Bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme... Bonsoir Michel, j'espère que la semaine a été... Ah oui, je vois que tu es présente au rendez-vous. Merci pour ta présence, n'oublie pas de partager. Bonsoir Laure Nana, j'espère que tu vas bien. Partagez le direct. Aujourd'hui, je ne suis pas au travail, je suis en vacances, mais je me suis dit, je ne pouvais pas manquer de faire le direct aujourd'hui. N'oubliez pas de partager, on va parler de l'assurance rapatriement corps pour les sans-papiers en France. Comment faire, pourquoi le faire, à quoi ça sert l'assurance rapatriement, quels sont les enjeux. Et en deuxième volet, on va parler de comment se faire régulariser par la maladie. Quand on est malade, quelles sont les procédures à faire, quel type de maladie et tout. Donc n'oubliez pas de partager le direct, comme ça, là moi je vais partager, puis on va commencer. Alors, comment vous avez passé la semaine? Est-ce que le direct de la semaine dernière était bien? Est-ce qu'en semaine vous avez pu ouvrir un compte bancaire pour ceux qui en avaient besoin ou votre entourage? Est-ce que les gens en ont profité autour de vous? Est-ce que vous avez des sujets que vous souhaiteriez qu'on en parle dans les directs tous les vendredis? C'est aussi ça le but, est que si vous avez une particularité, que vous m'envoyez inbox, comme ça, moi derrière, je pourrais faire des recherches et venir parler avec vous dans les directs. Alors, n'oubliez pas de partager, taguer tout le monde, partager dans les groupes. Donc, moi aussi, je vais partager. Hein. Alors, j'ai ma connexion qui est un peu bad. Bonsoir Francky l'amour. Timidité, fragilité. J'espère que tu vas bien et que le début de week-end s'annonce bien. Coucou Christy Abomo. Vous allez bien? Bon, on va commencer. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais on ne va pas beaucoup attendre parce que ce soir, je ne serai pas très longue. Je ne suis pas au boulot, je suis en vacances, mais je vais quand même, on va échanger sur le sujet. Donc, comme vous avez constaté, on va parler de l'assurance rapatriement corps. À quoi ça sert? Pourquoi souscrire à cette assurance? Est-ce que vous avez une idée? Si oui, vous faites un commentaire, je vais le lire. L'assurance rapatriement corps, on a constaté que généralement, on ne pense pas à ce qui va se passer si on meurt. C'est dommage, mais c'est un sujet qu'il faut en parler. Il y a des gens qui ne pensent pas à la mort. On pense que c'est pour les autres et que nous, on est épargnés. Ou bien on se dit, ah non, ça ne va pas m'arriver, je suis trop jeune, c'est pour les vieux et tout. Mais c'est une erreur. On a constaté dans la communauté étrangère, je ne vais pas dire camerounaise, il y a beaucoup de cas de décès et on est obligé de faire des litiges en ligne pour pouvoir cotiser et renvoyer les corps au pays d'origine. Pourtant, en France, par exemple, il y a la possibilité de souscrire à une assurance rapatriement corps. Donc, coucou Christy. Pourtant, vous pouvez souscrire effectivement l'assurance rapatriement corps qui va permettre à l'organisme de payer les frais de voyage et payer même le billet d'avion à une personne qui va accompagner votre corps jusqu'à votre demeure au pays, jusqu'à votre village, à l'enterrement, aller-retour, et payer même un accompagnement psychologique à cette personne qui va aller vous accompagner pour votre dernier voyage. Donc moi, je me suis dit, c'est quand même un sujet très sensible et on a constaté, bonsoir Douglas, j'espère que tu vas bien.
on a constaté que beaucoup de personnes négligent ce sujet. Pourtant, c'est pas très cher. Ça dépend des âges et tout et des organismes. Et certains se disent en tant que sans-papier, je peux pas souscrire une assurance rapatriement. Et moi, je pense que ce n'est pas un sujet qui est seulement pour les sans-papiers, parce que même ceux qui ont les papiers, qui travaillent, qui ont une vie assez, je dirais, intègre, n'ont pas négligent ce sujet, négligent ce point. Pourtant, c'est une grosse erreur. Il faut souscrire son assurance rapatriement corps. Et pour les sans-papiers, généralement, je vous conseille de s'adhérer à une association qui pourra souscrire l'assurance rapatriement corps pour vous, au lieu de le faire directement. Parce que il y a des organismes qui acceptent et d'autres pas. Mais là, je pense qu'il y a, je ne sais pas si j'ai le droit de prononcer le nom de l'organisme, donc si quelqu'un est intéressé, il me voit inbox, comme ça. Ghislaine Pierrette, bonsoir ma grande. Donc, si quelqu'un est intéressé par son assurance rapatriement corps, qui n'a pas encore fait, je pourrais vous donner des noms des organismes en inbox, parce que je ne sais pas si dans mes directs, j'ai le droit de prononcer le nom des organismes. Du coup, je ne vais pas m'étaler sur ça. Mais vous pouvez vous adhérer à une association qui peut aussi souscrire cette assurance rapatriement corps pour vous, au nom de l'association. Donc, il y a des organismes comme ça qui sont là, assurance rapatriement corps spécialisée pour les associations. C'est pas très cher. N'hésitez pas à le faire. Il faut toujours le faire. Donc, c'est ce que sur ce sujet-là, je ne sais pas s'il y a des questions, si je dois m'étaler plus. Toujours est-il que c'est quelque chose de très important. Et je pense qu'on doit adhérer à ça. Parce qu'on pense que la mort, tant qu'on vit, il y aura la mort. Pourquoi on va mourir et les gens qui sont encore là, au lieu de vous pleurer paisiblement, seront plutôt en train de paniquer sur comment renvoyer votre corps au Cameroun. Et il y a des personnes où le litchi ne suffit pas, on est obligé d'inséminer le corps ici. Peut-être c'était pas votre souhait, autant payer votre assurance appartement qui peut coûter 22 € par an en fonction des organismes. Ça dépend vraiment des âges. Et moins de 50 ans, c'est pratiquement 22 €. Et vous pouvez le faire même pour vos enfants. Généralement, j'ai eu des familles où, la mère et 2 enfants, ça me coûte 44 €. Ça leur coûte 44 € l'année. Une personne seule, pratiquement 22 €. Donc, je ne vois pas pourquoi ce domaine est assez négligé par certains sans-papiers. Pensez à souscrire l'assurance rapatriement corps. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir demain, mais c'est quand même important pour nous. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est possible de souscrire en tant que groupe ou association socio-culturelle? Effectivement, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais quand vous êtes une association, vous contactez l'organisme qui fait dans l'assurance rapatriement corps. Vous allez vous souscrire en tant qu'association. Et maintenant, vous allez souscrire l'assurance individuelle pour chaque membre de votre association, en fait. De telle manière que si jamais ça arrive dans votre assoce, l'association contacte l'organisme pour dire, voilà, nous on a un membre. Le membre a forcément sa carte d'adhérent, sa carte d'assurance rapatriement corps à l'année, qui est renouvelable chaque année. Et ça se passe. Mais dans certaines associations de villages ici en France, c'est même obligatoire d'avoir son assurance rapatriement corps avant d'être adhérent dans cette association. Et moi, je trouve que c'est très bien. Et ceux qui disent que non, moi, je ne peux pas être, je ne serai pas enterré au Cameroun, par exemple. Il y a un autre document que tu dois fournir à cette association qui, je ne connais pas comment on appelle, j'ai oublié, mais sur ce document, c'est comme si vous avez souscrit, disons, un enterrement en France. Il y a aussi des gens qui font ça, qui ont souscrit qu'ils ne seront pas enterrés dans le pays d'origine, mais en France. Ça, vous le montrez à l'association avant d'être inscrit chez eux. L'association même des villages ici, c'est indispensable. Donc, il ne faut pas que... C'est un sujet qui, je ne sais pas si ça fait peur aux gens. Je ne sais pas pourquoi les gens ont du mal à... C'est comme si, en allant souscrire l'assurance rapatriement, c'est comme s'il va mourir demain. Non, c'est important de souscrire votre assurance rapatriement corps. Je me rappelle,
Mon père nous racontait une histoire, il disait que l'un de nos grands-pères, une fois, il avait acheté les cercueils, il a gardé dans sa buanderie, il avait acheté 3 cercueils, un pour lui, un pour son épouse et l'autre pour sa propre mère, où il disait quand je vais mourir, on va m'enterrer dans ça. Et ça avait tellement choqué la famille alors que finalement, on a même enterré d'autres membres de la famille avec ces cercueils, il était encore vivant. Mais avec le recul, on a l'impression qu'il était en train de préparer sa mort. C'est une forme d'assurance en fait, pour l'assurance de ses funèbres en fait. Moi je me dis, hein, moi c'est comme ça en grand. J'étais aussi choquée quand on m'avait raconté cela quand j'étais petite, mais en grandissant, je comprends que en fait, finalement, c'était une bonne chose de préparer comment ça va ses funérailles. Est-ce que vous aurez souhaité mourir et qu'on est obligé d'afficher vos photos sur les réseaux sociaux, dire voilà, on a besoin d'argent, cotiser pour rapatrier son corps, alors que vous aurez pu souscrire votre assurance pas cher. Et même si c'était cher, c'est pour que vous rentrez dans votre pays si jamais vous mourrez. C'est très important. Donc, je ne sais pas si vous avez des... Effectivement, il y a Humanis. Donc, je n'ai pas voulu prononcer Christy. Je n'ai pas voulu prononcer... Je ne sais pas si on a le droit de parler sur des directs. Mais effectivement, c'est un organisme qui est très bien. Humanis aussi. Et puis, il y en a plusieurs. Mais nous, on travaille beaucoup avec eux. Avec Humanis Association. Donc, c'est à vous de voir. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir inbox pour avoir plus d'informations. Et comme j'ai dit, si vous avez des sujets particuliers que vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas à nous envoyer les messages inbox comme vous avez l'habitude de faire pour d'autres sujets personnels. Comme ça, nous, l'équipe derrière, essaye de travailler sur le sujet en semaine et voir si on peut contacter les services adéquats pour avoir plus de réponses. Comme ça, quand on vient dans les directs, on vous rapporte beaucoup plus d'informations que les informations nécessaires en fait. Donc, je ne sais pas si je dois passer au deuxième volet de l'assurance rapatriement. Eh oh! Ah, si tu veux, je suis en direct. Donc, à vous de me dire, est-ce que vous avez des questions? Bonsoir Viviane. J'espère que tu vas bien, ma grande. Vous n'avez pas de questions concernant l'assurance rapatriement? Est-ce que, de toutes les façons, on reste à votre disposition inbox. Et je voulais parler aussi de la régularisation par la maladie. Il y a des personnes qui ont certains types de maladies et ils ne savent pas que grâce à cela, ils peuvent être régularisés ou bien quelles sont les procédures à suivre pour ça. Bon, je vais pas citer la liste des maladies qui sont acceptées pour régularisation, mais je voulais faire une précision là-dessus. De toute façon, quand vous allez à l'hôpital et que vous avez un type de maladie, après les examens, qu'on constate qu'il y a un type de maladie, peut-être qui vous nécessite un traitement à vie, par exemple, et que ça peut vous aider pour être régularisé. Votre médecin traitant doit remplir un document, un CERFA, qui est fait pour la préfecture. Et c'est avec ça que vous contactez la préfecture vous prenez rendez-vous à la préfecture pour ça. Et eux, ils vont vous donner une enveloppe qui est une enveloppe du dossier médical avec le cachet de l'OFI dessus directement. Après, vous envoyez à l'OFI au service médical. C'est eux qui traitent le dossier. Et comment je vais expliquer ça? Ce qu'il faut savoir sur la régularisation par la maladie, c'est que chaque maladie est acceptée en fonction du pays d'origine. Je vais prendre le cas du sida par exemple. Autrefois, on régularisait tous ceux qui étaient malades du sida et tout. Et apparemment, selon les documentaires, c'était même devenu un business. Sauf qu'aujourd'hui, certaines personnes n'ont pas pu renouveler leur document parce que malgré qu'ils soient sidéens, ils n'ont pas pu renouveler leur titre de séjour parce que officiellement, au Cameroun,
les antirétroviraux existent, il y a déjà un suivi adéquat au Cameroun pour ceux qui sont malades du VIH. Du coup, en France, on estime que vous n'avez plus besoin d'être sur le territoire français malgré cette maladie, donc on n'est plus obligé de vous régulariser. Donc, soit vous rentrez dans votre pays d'origine, vous faites soigner, soit vous vous démerdez autrement. Autrefois, on le donnait, il y avait un accompagnement, mais dans certains cas, on donne et d'autres pas du tout. Donc, ce n'est plus systématique en fonction de certaines préfectures. Il faut savoir que quand vous envoyez votre dossier médical au service de l'OFI, parce que c'est eux qui s'en occupent avant de renvoyer à la préfecture, il y a un collectif de médecins, c'est comme une commission, une commission de médecins qui sont généralement 3, qui consultent votre dossier médical. Soit on vous convoque pour faire des nouveaux examens à l'OFI, on vérifie les résultats si ça correspond à ce que vous avez envoyé. Et c'est la commission des médecins qui décide si oui ou non la préfecture doit vous régulariser. Et après, ils envoient le rapport à la préfecture, comme ça que vous êtes contacté pour le rendez-vous ou pour le renouvellement de votre titre de séjour. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a des maladies, certes, qui régularisent, mais il faut aussi vérifier si, officiellement, c'est une maladie qui n'est pas suivie, qui n'est pas bien suivie médicalement dans votre pays d'origine. Donc, il faut le savoir. C'est très important à savoir en ce qui concerne la régularisation par la maladie. Pour ceux qui sont dans le 94, qui ont cette difficulté, ils peuvent nous contacter inbox. On peut leur expliquer clairement la procédure, parce que pour d'autres départements, on peut plus se renseigner. Mais dans le 94, on peut vous donner les numéros de téléphone à contacter dans cette situation. Si vous voulez savoir quels sont les médecins agréés, comment ça se passe pour être suivi par rapport à une maladie spéciale pour la régularisation. Bonjour Mel, j'espère que ça va. Ça se passe bien, je vous rejoins bientôt. Donc, il faut savoir qu'il y a des maladies qui sont... Ça dépend de votre pays d'origine. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, le sida reste encore... c'est encore très... Beaucoup de gens n'arrivent plus à renouveler leur titre de séjour. N'arrivent plus. Donc, si vous êtes vraiment dans cette situation, n'hésitez pas, l'équipe Instant Social Barreau sera là pour vous accompagner de bout en bout, pour savoir vous dire exactement quelle sera la procédure à suivre, comment le faire, et on sera là pour vous accompagner dans cette procédure-là. Donc, je ne sais pas si les gens ont des questions sur ce sujet. Et si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à nous contacter inbox pour ça. Comme je vous ai dit, n'oubliez surtout pas si vous avez des sujets que vous voulez qu'on débatte et tout, parce que nous, c'est en fonction des questions qu'on pose, c'est en fonction des questions qui sont posées inbox qu'on essaye de faire des directs sur un sujet précis. Donc n'hésitez pas. N'oubliez pas de partager le direct pour que les autres puissent aussi s'en servir. Voilà. Concernant la régularisation par la maladie, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez savoir quelque chose spécialement? N'hésitez pas. Bonsoir Esther. Tata Esther, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Alors, avez-vous des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont pu ouvrir leur compte bancaire avec le direct de la semaine dernière? Qui a ouvert son compte bancaire? Coucou, miel noir. Non, mais il n'y a pas de souci, chérie. Ne t'excuse pas. J'espère que tu vas bien. Nous sommes en week-end là où tu connais, par rapport au voyage Miftec. Donc, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Donc aujourd'hui, miel noir, aujourd'hui on parlait de l'assurance rapatriement encore pour les sans-papiers. Comment souscrire une assurance rapatriement encore et pourquoi le faire. Ah non, moi je suis pas au niveau, miel noir, je suis même pas au niveau du visa. C'est que tu es sur le territoire français, peu importe la manière dont tu es entré. Généralement, je conseille quand tu arrives, si tu as prévu rester sur... Excusez-moi, si tu as prévu rester sur le territoire, non, moi je ne veux pas savoir comment la personne est entrée, peu importe.
Parce que quand on vient pour se soigner en France, la procédure est différente. Mais dès que tu es déjà sur le territoire français, parfois tu ne sais pas quel type de maladie tu as. Mais le fait, comme moi par exemple, j'ai eu une dame qui est arrivée, elle est venue rester en France, elle n'avait pas les papiers. Je l'ai accompagnée à un médecin du monde par exemple à Paris. On l'a envoyée faire un check-up. On a constaté qu'elle avait une maladie, je ne vais pas me permettre de donner le nom. Elle avait une maladie. Et grâce à ça, on a pu la régulariser parce que ça entrait dans les maladies qui permettent d'être régularisées en France parce que ça expliquait clairement que si elle restait au Cameroun, sa vie devait être en danger. Non seulement elle n'a pas les moyens financiers pour se suivre médicalement au Cameroun et côté médical, ce n'était pas assez suivi. Donc on s'est basé là-dessus. Elle a pu avoir ses papiers. C'est dans ce sens-là. Donc la manière dont tu es venu ne compte pas. L'essentiel, c'est que si tu arrives et qu'on constate que tu as une certaine maladie qui nécessite d'être régularisée, c'est là où nous, on peut intervenir dans l'accompagnement. Comment faire, comment ça se passe, quel est l'organisme qu'on contacte et surtout accompagner aussi psychologiquement parce que c'est aussi des procédures qui durent un peu, en fait. Il faut savoir que le temps que votre dossier arrive à l'office, ça peut prendre 3 ou 5 mois. Le temps que la commission de médecins décide si oui ou non on vous donne les papiers. Parce qu'il faut savoir qu'avant, les gens en ont fait leur business. Donc aujourd'hui, c'est plus corsé. Tu vois, il y a beaucoup de vérifications aujourd'hui. Et c'est comme ça en fait. Donc le visa ne compte pas. La liste des maladies, je ne pourrais pas m'étaler tout de suite dessus, mais je peux quand même en parler avec qui le souhaite. Là, Nana, si tu souhaites, je t'enverrai tout ça inbox, ça ne me dérange pas. Mais je ne pourrais pas m'étaler là, commencer à citer comme ça sur le direct. Et comme j'ai dit, ça dépend, il y a des pays d'origine, il y a des pays où on vous dit, dans votre pays, c'est déjà bien suivi là-bas, il va falloir que vous rentrez. Ou bien dans d'autres situations, on va dire même si ton traitement est à vie, tu rentres, on va te faire une ordonnance sur 1 an, tu prends tes médicaments, tu rentres et tu reviens. Ils s'en foutent, ils ne veulent pas savoir comment tu vas revenir ou pas parce qu'on est sur la base de la maladie. Donc c'est important en fait de savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Christy Abomon, est-ce que le rythme est bon? Est-ce que je continue? Est-ce qu'il y a autre chose? Corinne Daria, bonsoir chérie, j'espère que tu vas bien. Le week-end s'annonce bien de ton côté. N'oubliez pas de partager, on va laisser le direct partager pour que les autres soient informés. C'est vrai, la semaine dernière, j'avais dit dans mon direct qu'on devait parler de la régularisation frauduleuse, ce truc qui chauffe aujourd'hui beaucoup en France. Mais comme je vous ai dit, on avait eu d'autres demandes en inbox. C'est pourquoi on s'est dit on va parler de l'assurance à rapatriement encore. Et on a eu une situation où quelqu'un est décédé à Paris actuellement, qui est sans papier et qui n'avait pas souscrit d'assurance rapatriement, où on est obligé aujourd'hui de faire du porte-à-porte pour rapatrier le corps, où il faut pratiquement 6 000 à 7 000 euros. Pourtant, si cette personne avait souscrit son assurance rapatriement, corps qui va lui coûter moins de 30 euros à l'année, ou maximum, disons même au pire des cas, 50 euros l'année, il serait rentré dignement. Il serait rentré dignement au pays. Maintenant, il faut cogner partout. Qui va donner les 7 000 euros? Qui va donner? Même si les gens cotisent, ce n'est pas évident pour les autres. On ne meurt pas pour mettre les gens en difficulté. Au lieu que les gens te pleurent, ils doivent encore se battre pour trouver l'argent, passer par là pour rapatrier alors que tu aurais pu éviter cela. C'est dommage. C'est pourquoi on s'est dit, on va quand même parler de cette situation. Et concernant la régularisation frauduleuse, je sais que c'est quelque chose qu'on en parle partout. Les gens sont au courant aujourd'hui de cette histoire où on accuse les étrangers, je ne vais pas dire les Camerounais, les étrangers, de faire des reconnaissances de complaisance pour être régularisés. Ils appellent ça la régularisation frauduleuse. Donc c'est quelque chose qui est en train de se passer, on voit, c'est pas Rose et qui en parle, ou bien c'est pas Instance Sociale qui dénonce ça aujourd'hui, hein, c'est quelque chose où on en parle partout, dans les informations, les réseaux sociaux, on ne parle que de ça.
Moi-même, j'ai subi ça dans les commissariats à Paris où on m'a fait comprendre que j'avais payé pour faire reconnaître ma fille parce que je voulais les papiers. Sauf que moi, j'ai quand même passé un test d'ADN où le fait qu'on m'accusait de régularisation frauduleuse s'est avéré que c'était le père de l'enfant et finalement les autorités sont désistées de mon affaire. Mais contrairement à d'autres personnes, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et c'est pour ça qu'on se demandait, mais est-ce que ça vaut le coup finalement, si c'est vrai? Parce que moi, je ne peux pas confirmer que c'est vrai aujourd'hui. Au commissariat, on m'a dit, oui, il y a des femmes qui payent pour régulariser, pour que le père, qui est français, mais qui n'est pas le père biologique de l'enfant, reconnaisse l'enfant pour qu'ils aient les papiers. Je ne sais pas si c'est vrai, mais moi j'ai été surprise et dit au policier que je ne sais pas que ça existe, hein. Moi je ne sais pas ce que c'est, mais si c'est vrai qu'on doit te traîner 3 ans, 4 ans, parce que tu aurais payé quelqu'un pour reconnaître ton enfant et avoir les papiers, si c'est vrai, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Parce que finalement, quand tu accouches étant sans papier en France, au bout de 3 ans, quand ton enfant est à l'école, avec ton certificat de scolarité, parce qu'aujourd'hui, l'école est obligatoire à 2 ans, je crois que c'est plus de 3 ans, c'est à 2 ans. Oui, obligatoire à 3 ans. Donc, quand tu as tes 3 certificats de scolarité de ton enfant, tu peux te régulariser. Bon, est-ce que c'est nécessaire donc aujourd'hui de payer quelqu'un qui va reconnaître ton enfant pour que tu aies les papiers et être pourchassé par la police pendant 3, 4, 5 ans? Est-ce que c'est nécessaire? Donc, c'est un sujet que j'aurais souhaité qu'on échange là-dessus. Donc, il faut voir, c'est un sujet que j'aurais souhaité qu'on s'étale là-dessus parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, je suis convoquée au tribunal depuis 5 ans, les papiers de ma fille sont bloqués, pourtant c'est son père qui l'a reconnu. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quelle est la procédure? Donc c'est ça, je voulais qu'on échange sur ce sujet la prochaine fois si vous voulez. Mais ce soir, on ne pourra pas trop s'étaler dessus. Oui, Corinne, 3 ans pourquoi? Pour régulariser ou bien 3 ans de temps perdu dans les tribunaux? Voilà, donc ça sera un prochain sujet. On va mieux s'étaler. Et si les gens veulent, là, on pourra mettre un numéro de téléphone. Vous allez appeler pour qu'on discute sur le sujet, pour qu'on en parle, si vous souhaitez. Donc pour ce soir, on va vraiment sensibiliser. N'hésitez pas autour de vous, des amis, des frères, la famille, qui n'ont pas souscrit d'assurance rapatriement encore. Il ne faut pas hésiter. Ce n'est pas parce qu'on est sans papier qu'on ne peut pas souscrire. Et si vous avez du mal, contactez-nous. On va s'arranger à le faire pour vous. On va vous dire la procédure à faire et il ne faut pas avoir peur que non, comme je n'ai pas les papiers, non, vous avez votre passeport, vous avez votre AME, c'est un numéro de sécurité sociale. On vous fait souscrire l'assurance sur rapatriement encore avec l'organisme que nous, on travaille avec un organisme spécial et on va en parler. Oui, sujet très important, 3 ans pour que l'enfant soit scolarisé, oui, c'est ça. Donc, est-ce que ça vaut le coup donc de payer quelqu'un? Si c'est vrai, parce que moi aujourd'hui je ne peux pas certifier que c'est vrai. Donc je ne sais pas si c'est vrai que les gens payent. Mais si c'est le cas, est-ce que ça vaut le coup? C'est quelque chose qu'il faut qu'on s'étale là-dessus, qu'on débatte bien. Et si les gens veulent faire des témoignages, la semaine prochaine, on va être concentré sur ce sujet-là. On va très bien échanger là-dessus. Bon, ce soir, je ne m'étale pas trop. C'est que je voulais vraiment... Ah oui, c'est ça, l'âge obligatoire, c'est 3 ans maintenant. Avant, c'était 6 ans. Maintenant, c'est 3 ans. C'est obligé d'être scolarisé à 3 ans. Donc, on va mettre ce sujet la semaine prochaine, si vous voulez. Et comme ça, vous pourrez intervenir dans le direct. Hein. N'hésitez surtout pas à intervenir dans le direct. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon? On ne sera pas on sera pas trop long ce soir. Hein. C'était vraiment pour sensibiliser l'assurance rapatriement. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous aider à le faire. N'hésitez pas. Concernant ceux qui ont des parents ou de la famille
qui sont malades et qui ont du mal à se faire régulariser, est-ce que vous pouvez venir inbox, on va discuter, on saura si la maladie entre dans le cadre des maladies de régularisation. On pourra vous accompagner. Si vous êtes du 94, on va vous donner de bout en bout la procédure à suivre. Si vous êtes d'autres départements, on va se renseigner comment ça se passe dans d'autres départements pour vous permettre d'avoir la bonne information. Parce que comme je vous ai dit, avec Instant Social by Rose, l'information c'est la base. Nous, on ne veut pas les commentaires du quartier où on dit on m'a dit qu'il faut faire comme ça. Non, c'est vrai, on peut dire, mais il y a toujours, il faut aller à la source parce qu'il y a des risques d'actualisation d'informations que les gens n'ont pas fait. Et il ne le vous dit pas dans le sens de vous nuire, c'est que qu'ils savent. On ne va pas reprocher aux gens de dire ce qu'ils savent. Sauf que, est-ce que vous êtes sûr que ça n'a pas bougé? Est-ce que l'information n'a pas changé entre-temps? Donc c'est sur ce point que Instant Social Barreau sera là pour vous accompagner. Alors, Christy, est-ce qu'on va mettre fin au direct ou bien il faut que je dise autre chose? Il ne faut pas oublier, je suis en vacances, donc j'ai décalé du groupe d'amis, de la famille pour venir faire le petit direct avec vous. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Coucou Sarah Louise, je te fais un petit coucou, je sais que tu me regardes. J'espère que tu vas bien, mon amour. Je te fais plein de bisous. Je sais que tu me regardes, c'est pourquoi je te fais des bisous. Alors, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Et on se dit à vendredi. Je vais laisser le direct comme d'habitude. Vous aurez l'occasion soit de repartager ou bien de faire suivre à ceux qui seront intéressés. Ça va aider. Ok, merci Christy. Donc, bon week-end. Est-ce que vous voulez que je mette une petite musique de Vanister là? Moi, j'aime beaucoup cette musique. On va se dire au revoir sur cette belle musique. Si j'ai le réseau, hein, parce que ici, là, on est dans une belle petite campagne en Bourgogne, je crois. Le réseau dérange un peu quand même. Aïe. Alors, qu'est-ce qu'on suit? Tu as reçu les bisous, princesse. D'accord. Bon, mon réseau dérange. Ok, merci Ghislaine Pierrette. Merci. Et message. Oh yeah. Les réseaux dérangent. Je ne pourrais pas. Je n'arrive pas à mettre la musique. Bon week-end Viviane. Ciao. Bon, je vais vous laisser. Hein. Bonne soirée et bon week-end Christy. Bisous, bisous à tous. Et on voulait vous présenter le nouveau biscuit marbré. Ah, la musique est revenue? Non. Ciao, bisous à tous.